Voilà, je vais aborder mon avant-dernière question, exactement la 8e, qui est celle-ci. Quels sont les arguments scientifiques sur lesquels Cheikh Anta Diop s'est appuyé pour démontrer l'origine nègre de la civilisation de l'Égypte ancienne? J'ai parlé tout à l'heure des sources internes. J'appelle sources internes les sources de l'Antiquité égypto-nubienne. Cheikh Anta Diop a été le premier auteur à montrer comment les Égyptiens se représentaient eux-mêmes, comment les Égyptiens se nommaient, comment les Égyptiens concevaient l'origine même de leur type ethnique. Et cela met en évidence un fait massif. Les Égyptiens considéraient leur roi, non pas comme le pharaon, parce que ce mot signifie tout simplement la grande demeure, mais comme celui qui vient du sud. Le roi Dieu qui vient du sud. C'est le vrai titre. Nessou. C'est le vrai titre. Donc ça veut dire qu'il venait du sud. Quand on parle du sud, c'est de quel sud? Les Égyptiens ont dit qu'ils venaient de la région des grands lacs africains et de nulle part ailleurs. Cheikh Anta Diop a mis en évidence aussi comment les Égyptiens ont parlé de l'origine de leur divinité, de l'origine de leur science, de l'origine de leurs arts, de l'origine de leur religion. Mais le fait le plus important et le plus intriguant, c'est l'origine de l'écriture hiéroglyphique. Toute la faune et la flore de l'Égypte ancienne, les animaux, les plantes et tout ça, on ne peut pas trouver ça en Asie. On ne peut pas trouver ça dans le soi-disant Proche-Orient. On ne trouve ça que dans la région des Grands Lacs, à l'exclusion de toutes les autres régions. Je donne juste 3 signes. Le signe de l'ibis à Crète, que Gardiner appelle Crescent ibis. Ben, c'est un animal qui ne vit qu'en Zambie. En tout cas, sur le pourtour de la Zambie. C'est ça qui donne le signe Akou. C'est le signe G25 dans la nomenclature de Gardiner. Donc c'est africain. Pourquoi ce signe n'existe pas dans les frontières actuelles de l'Égypte? Si les Égyptiens avaient pris cet animal, qui est très important pour eux, dans les frontières actuelles de l'Égypte, mais on trouverait cet animal actuellement en Égypte. Cet animal, on ne le trouve que dans le cœur de l'Afrique. Bien. Il y a aussi ce qu'on appelle le signe du Sa, le Sa, c'est-à-dire le fils. C'est un oiseau. Cet oiseau, on ne le trouve qu'en Sénégambie. C'est même son nom savant, sénégalensis. C'est en Sénégambie. Hein? Pourquoi on ne trouve pas ça au Liban? Pourquoi on ne trouve pas ça en Judée et en Samarie? Pourquoi on ne trouve pas ça en Mésopotamie? Autre chose, la plante héraldique qu'on appelle soute, n'est-ce pas? C'est-à-dire la plante héraldique du sud. On ne trouve ça qu'au Soudan, jusqu'à la région d'Omdurman. Donc au-delà du 23e parallèle. Pourquoi on ne trouve pas ça en Libye? Pourquoi on ne trouve pas ça au Proche-Orient? Au Moyen-Orient, à supposer que l'Orient existe. Vous voyez? Tous les signes hiéroglyphiques procèdent de la faune, de la flore et de l'univers de la région des Grands Lacs. Et nulle part ailleurs. Plus grave, l'endroit où les Égyptiens séjournaient après leur départ vers l'Amdouat s'appelait les champs d'Yalou. Et les champs d'Yalou, c'est le paradis des Égyptiens. Et dans la tombe de Sénégem, quand on voit la représentation de ce lieu de félicité, de ce lieu de bonté, de ce lieu de générosité, on se rend compte que c'est la duplication pure et simple de la région des Grands Lacs. On voit les lacs avec leurs noms, on voit les animaux, les cercopithèques, les babouins, cynocéphales, tout ça. Oui. Pourquoi on ne trouve pas ces animaux? Pourquoi on met comme animal totémique du dieu Thoth, le dieu le plus important, un animal qu'on ne trouve qu'en Ouganda, en RDC et au Rwanda? Pourquoi? Donc est-ce que c'est parce que les Égyptiens qui sont censés, d'après leur théorie, n'avoir jamais été en contact avec les nègres vrais du Sud? Parce que les Égyptiens n'étaient pas des nègres vrais. Les Égyptiens étaient
des blancs à peau noire ou à peau brune. Pourquoi on ne trouve pas des traces archéologiques des Asiatiques dans ces régions? Vous voyez? Donc tous ces faits massifs nous amènent à reconsidérer l'hypothèse selon laquelle les Égyptiens seraient venus du Nord. Et ils ont inventé une thèse qui ne tient pas, qui ne peut pas prospérer. C'est la thèse qu'on appelle la thèse de la prépondérance du delta. Jacques Laberry a montré, après des travaux sur le delta du Nil, ils ont prélevé des carottes et ils les ont datées, que le delta, en tant que terre ferme habitable, n'existait pas du temps du roi Narmer Ménès. Or, nous sommes déjà largement après, nous sommes dans la période timide, nous sommes largement après le début de la civilisation égyptienne. Donc, comment ceux qui ont créé la civilisation égyptienne peuvent être venus d'un territoire qui n'existait pas, qui était sous l'eau? Est-ce qu'ils étaient des amphibiens? Voilà donc les hypothèses auxquelles aboutissent la falsification de l'histoire de l'Afrique. Vous voyez? Et Cheikh Anta Diop a étudié aussi tous les liens entre la civilisation nubienne et la civilisation pharaonique. La royauté pharaonique vient de Nubie. Il n'est que de voir les découvertes de costules qui ont été faites par Bruce Williams, c'est-à-dire l'encensoir royal de Costules, et toutes les autres découvertes au demeurant. Donc c'est la thèse inverse qui est vraie, qui est étayée, à savoir l'origine méridionale de ceux qui ont peuplé la basse vallée du Nil, la moyenne vallée du Nil et le Sahara. Parce que ce qu'on voulait dire maintenant, c'est que c'est du Sahara que sont venus les Blancs mythiques. Et donc, on dit que les Berbères avaient des ancêtres qui vivaient au Sahara. Outre le fait que toutes les peintures rupestres du Sahara, étudiées par Henri Lotte et par d'autres savants, montrent invariablement un type noir, mélanodère. Mais nous savons que les Berbères sont un résidu de ce qu'il est convenu d'appeler les peuples de la mer, qui ont été conduits de force dans la région de la Tripolitaine et de la Cyrénaïque, c'est-à-dire la Libye, par le pharaon Merneptah. Donc nous sommes à une période très tardive. Cela invalide également l'hypothèse d'un peuplement de Sahara par les proto-berbères. Donc, le Sahara n'a pas peuplé la vallée du Nil, c'est l'inverse. Ce sont des populations venues de la région des Grands Lacs africains qui, au Paléolithique supérieur, au Mésolithique, au Néolithique, au Proto-dynastique, au Prédynastique, ont essaimé pour aller vers le Sahara qui était verdoyant jusqu'à moins 7000. Le Sahara était verdoyant jusqu'à moins 7000. C'est à partir de moins 7000 que le dessèchement du Sahara devient un fait que les géologues, les spécialistes peuvent étudier et nous avons les datations à cet égard. Merci.